Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV le 19h45. Nous sommes vendredi, jour de clôture de la campagne pour les législatives. Plus que quelques petites heures, dernier meeting, dernière chance de convaincre les Sénégalais. Et vous entendrez dans ce 19h45 un membre de la société civile évaluer cette campagne. Cher Ahmed Tidiane Cissé décrit une absence de programme. Le ministre de l'Intérieur assure que tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin dimanche. Antoine Félix Diome était à Touba après une visite à Thiès et Hambourg pour constater le dispositif. L'actualité de ce vendredi consacre aussi une note aux médias, à des quotidiens d'information victimes de sabotage et de détournement de leur une. La coordination des associations de presse porte le combat auprès du parquet. La CAP va aussi saisir Facebook afin d'établir d'autres restrictions. Alors voici le bilan de la société civile sur la campagne pour les élections législatives. Fade et violente, ce sont les deux qualificatifs employés par Cher Ahmed Tidiane Cissé, membre du programme Sunu Élection. Il déplore aussi une absence de proposition de programme. Le voici avec Migui Maramdiaye et Serine Salioudem. Nous avons constaté que c'est une campagne, comme toutes les autres campagnes électorales. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'innovation également. Sauf qu'il y a quelques initiatives notées par-ci, par-là. Mais c'est une campagne, si on peut le dire, qui est plus ou moins teintée de violence également. Parce qu'il y a eu beaucoup de violence que nous avons constaté sur le terrain. C'est normal, on peut dire que c'est normal parce qu'à l'approche de toutes les élections au Sénégal, on constate que la campagne peut être violente, mais à l'arrivée, tous les acteurs reviennent à la normale, reviennent également à de meilleurs sentiments. En termes de contenu, quand même, on est resté sur notre faim parce qu'il n'y a pas de programme proposé par les acteurs en lice. Nous avons observé, mais durant toutes les campagnes, c'est quoi? C'est des discours plus ou moins incitatifs à la violence. C'est des discours qui vont dans le sens de critiquer les programmes des uns et des autres, mais ce n'est pas des discours, des programmes proposés véritablement par les acteurs pour convaincre le citoyen, n'est-ce pas, pour convaincre le citoyen à aller voter pour lui. Donc nous avons véritablement constaté que c'est une campagne qui est, à mon avis, qui n'a pas de contenu assez intéressant pour pouvoir permettre à ces électeurs-là de faire le choix. Aujourd'hui, si on évalue, on dirait que les électeurs ne sont pas trop convaincus, n'est-ce pas, des propositions des différents candidats pour pouvoir faire le choix de voter pour un candidat ou pour un autre candidat. Et la campagne dont on parle, elle prend officiellement fin ce soir. Le ministre de l'Intérieur assure que tout est fin prêt pour le scrutin de dimanche. Antoine Félix Diome a visité des centres de vote à Thiès, Hambourg et Touba. Et c'était aussi l'occasion de vérifier le matériel et le dispositif. Correspondance à Touba, justement, Goran Naklo avec Tchernofaï. Après Thiès et Hambourg, le ministre de l'Intérieur a effectué une visite à Touba pour s'enquérir de l'état des lieux de vote. Antoine Abdoulaye Félix Diome rassure et annonce que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du scrutin prévu ce dimanche. Partout où je suis passé, les dispositions ont été prises pour d'abord l'établissement des tentes avec un prestataire là où le besoin s'est fait sentir. Pour les autres lieux qui ont été visités, centres de vote, il s'agit d'écoles où le matériel a été déjà prépositionné pour le matériel lourd. Pour le reste du matériel, il a déjà été conditionné, le matériel électoral s'entend, il a été déjà conditionné et stocké au niveau des préfectures. Ce qui fait qu'au plus tard demain, tout le matériel sera déployé, tout le matériel électoral sera déployé et les instructions que j'ai données à tous les gouverneurs et que je réitère ici, c'est que dimanche à 8 h, les bureaux de vote devront ouvrir. Concernant la tenue du scrutin et l'hivernage, le dispositif qui est mis partout en place au Sénégal pour l'organisation des élections, c'est de le faire à titre principal dans les écoles primaires, dans les CM et dans les lycées. C'est ça traditionnellement que nous observons partout à travers le Sénégal. Pour Touba, c'est une particularité. Touba est une ville religieuse, une ville sainte.
En prélude aux législatives prévues ce dimanche, le ministre de l'Intérieur invite les différentes coalitions au calme pour une élection sans violence. Et la distribution des cartes d'électeurs se poursuit en attendant dimanche et n'est donc pas effective dans certaines localités comme à Louga. La commission de distribution du département a reçu quelques 1436 cartes et seule une cinquantaine a été remise au propriétaire Pathé Dabo. Et le président de cette commission, il est au micro de Sékou Diallo. Il faut dire d'abord que nous avons, à l'entame de cette procédure, reçu 1556 nouvelles cartes. À ce jour, nous en avons distribué 1074. Donc en réalité, il ne reste qu'un lot de 482 cartes au niveau de la préfecture. Mais il faut retenir également qu'en dehors de ces nouvelles cartes, il y avait d'anciennes cartes issues des anciennes révisions, des anciennes révisions passées. Et là également, à ce niveau, il y avait un lot de 1281 cartes disponibles. Nous en avons juste distribué 62. Ça veut dire qu'encore, il y a des cartes, d'anciennes cartes, qui sont là encore en train de dormir au niveau de la préfecture. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas ce grand rush. Il n'y a pas ce grand rush. Mais compte tenu de l'avancée des derniers jours, où nous recevons peut-être plus de 50 personnes. Je crois que à ce rythme, les gens doivent pouvoir récupérer l'ensemble sur des nouvelles cartes. C'est vrai que ça devrait être plus que ça. C'est la raison pour laquelle peut-être il faut interpeller les acteurs politiques pour qu'ils sensibilisent un peu leurs militants à venir récupérer leur carte d'électeur. Toute autre chose à présent, le 17 juin dernier, Idriss Goudiaby a finalement été inhumé ce vendredi. Il repose désormais au cimetière de Kadior. Une grande foule a accompagné la dépouille aujourd'hui à Sanba. Dernier hommage rendu à feu Idriss Goudiaby, le jeune taximan tué lors de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier. Parents, amis, voisins et militants, tous étaient là pour un ultime adieu. La tristesse et la consternation étaient la chose la mieux partagée. Malgré la douleur que nous avons pu supporter pendant 43 jours, je dis bien, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons reçu son corps depuis avant-hier. Et aujourd'hui, nous avons procédé à son inhumation. Paix à son âme, alhamdulillah rabbil alamin, que Dieu lui pardonne et l'accueille dans son paradis. Malgré la longue attente pour faire enfin son deuil, la famille s'en remet à la volonté divine. Pour elle, personne ne peut échapper à son destin. C'est la tristesse et la consternation et c'est normal parce que le défunt est très jeune. C'est le destin parce que le jeune ne faisait pas partie des manifestants. Il était chez un ami à côté et c'est là qu'il est touché. Nous sommes des croyants et nous acceptons ce qui lui est arrivé. C'est vrai que c'est très dur. Personne ne veut que son fils décède de cette manière, mais nous inclinons devant la volonté divine. Présent aux côtés de la famille depuis le début de cette affaire, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient là pour présenter leurs condoléances à la famille Goudiaby. Yonent bi alayhi salaatu salaam daf ñu jàngal ni am na anam boo xam ne bu ci nit daanoo shahid la. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que quand une personne décède de cette façon, c'est un martyr. On peut l'enterrer même sans la toilette mortuaire, comme l'a recommandé le prophète. Et c'est dans ce cadre qu'Idrissa est décédé, parce qu'il défendait son pays, ses principes. Mais n'empêche, nous allons prier pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Yàlla xaare ko àjjana, yaatal bàmmeelam, oyofal suuf ci kawam, boole ko ci borom këru barzak yu yaatu yi. Idriss Goudiaby repose désormais au cimetière de Kadior après 44 jours d'attente. Merci beaucoup Hassan Ba, notre correspondant à Ziguinchor. En plus bref, le groupe BNP Paribas et le groupe Sunu de Pathé Dione ont conclu hier un accord qui cède au groupe Sunu 54,11% du capital de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, le B6. C'est ce que nous avons appris d'un communiqué parvenu à E-Media, avant d'ajouter que la mise en œuvre de cet accord est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires en vigueur.
L'actualité de ces derniers jours au Sénégal, c'est aussi le détournement et le sabotage des unes de certains journaux. Suite aux plaintes de ces quotidiens d'information, des individus ont été interpellés dans le cadre de l'enquête, des actes condamnés par les professionnels des médias. Et la coordination des associations de presse compte justement mener un plaidoyer auprès du parquet afin que de tels actes ne soient reproduits. La CAP va aussi saisir officiellement les responsables de la plateforme Facebook. Et nous allons à ce propos écouter le coordonnateur de la CAP, Ibrahim Lissafaye. La coordination des associations de presse s'est réunie et a décidé de prendre les choses à bras le corps. Et nous avions saisi un pool d'avocats, effectivement, pour traîner ces gens-là, faire une plainte contre X. Mais il s'est trouvé effectivement que les organisations de presse, toutes réunies, n'ont pas la capacité de saisir la justice. Et donc, il fallait que ces organes visés-là intentent en tout cas une action. Et nous allons faire une dénonciation auprès du procureur pour appuyer cette action judiciaire-là. Et c'est ainsi que le président du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane, moi-même, nous avions saisi un certain nombre de patrons de presse pour qu'une action judiciaire soit mise en branle. Et effectivement, il y a eu des actions. Et aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a une ou des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette procédure-là, et l'enquête suit son cours. Et l'autre chose également, parce qu'effectivement, dans le cadre du sabotage des titres de certains journaux, il y a une action judiciaire qui est déjà enclenchée. La CAP va faire une dénonciation auprès du procureur, mais également aussi nous allons saisir Facebook d'un courrier pour qu'en tout cas tout compte qui partage ces visuels-là, ces unes chahutées, soit bloqué tout simplement. La CAP a aussi rappelé à l'opinion publique que ces actes souvent banalisés compromettent le travail acharné des professionnels des médias. Les détails tout de suite avec Mme Abdougaye Kassé et Mme Falfal. Les attaques contre les journalistes dont le seul crime est d'avoir fait leur travail, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est du moins la position tranchée de la coordination des associations de presse qui condamne également le sabotage des unes de certains quotidiens nationaux. Des dérives qui mettent en mal le travail qu'abattent les professionnels de l'information, selon Mamadou Ibra Kane. Il est le président de la CAP. Toutes les déviances, que ce soit de la part des partis politiques, du parti au pouvoir, d'autres forces sociales, il faut que nécessairement nous-mêmes, en tant que corporation, nous puissions nous défendre, parce que si nous ne nous défendons pas, le discrédit apporté à la presse va être le discrédit de n'importe quelle parole publique. Certes, elle subit des assauts de toutes parts. Pour autant, la presse nationale doit faire sa mue car elle n'est pas exempte de tout reproche, dira-t-il. Il est vrai que parmi nous, il y a certains journalistes, certains organes de presse qui prennent des positions politiques. Pour autant, cela ne veut pas dire que les journalistes qui y travaillent, les techniciens des médias qui y travaillent, sont des inféodés à tel parti politique ou tel groupement politique. La presse est une institution fondamentale dans n'importe quel système démocratique. Dans un monde où les réseaux sociaux concurrencent les médias classiques, un retour à l'orthodoxie des valeurs qui sous-tendent le métier de journaliste est aujourd'hui plus que jamais une nécessité. Mme Abdougaye Kassé, autre secteur, autre inquiétude, les occupants du centre commercial Touba Sandaga exigent un meilleur entretien de leur lieu de travail. Ils font notamment allusion à l'hygiène et à la propreté, entre autres difficultés mentionnées ici par le responsable Mamadou Diallo. Regardez. On est en train de faire notre manifestation aujourd'hui pour dénoncer tous ces magouilles et toutes ces malversations qui se trouvent au niveau du centre commercial Touba Sandaga. Il y a beaucoup de difficultés. Si on reste là à dire tout ce qui se passe, nous restons là. Il y a trop de difficultés. Au niveau du centre commercial, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de toilette,
il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a trop de difficultés. Vous voyez, l'ascenseur ne marche pas depuis 2015. Depuis 2018, on a fait une rencontre avec Céline Bouk pour évaluer tous ces problèmes qui se trouvent au niveau du centre commercial. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. On avait même deux cahiers de doléances pour lui montrer notre difficulté au centre. Mais depuis qu'on l'avait donné notre cahier, jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Même pas un accusé de réception. Donc jusqu'à présent, on a trop de difficultés. Si nous n'avons pas de satisfaction, on a un autre plan B, c'est-à-dire un autre plan d'action. S'ils refusent de nous répondre, on peut même bloquer les loyers du mois prochain. Donc voilà. Ok. 6 dignitaires lébou ont été désignés comme conseillers coutumiers auprès du gouverneur de Dakar. Selon le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'une volonté du chef de l'État. Ces conseillers vont donc intervenir dans les prises de décision concernant plusieurs secteurs de développement. Mamadoussi et Sidignan. 6 conseillers coutumiers auprès du gouverneur de la région de Dakar ont reçu leur attestation des mains du ministre de l'Intérieur, une concrétisation de la volonté de l'État de travailler avec la communauté lébou dans la bonne marche du pays. Il est extrêmement important de la part des autorités administratives qui exercent au nom de l'État de recourir au conseil avisé des dignitaires de la dite collectivité. C'est tout le sens qu'il faut donner à la nomination des conseillers coutumiers auprès du gouverneur. Même au-delà des questions qui intéressent les Lébous, que le gouverneur les consulte pour les autres communautés qui vivent en parfaite harmonie. Ces conseillers coutumiers de la communauté Lébou vont représenter les 121 villages Lébou. Ils pourront conseiller le gouverneur de Dakar dans le secteur comme la pêche, l'agriculture, le foncier, entre autres. La satisfaction est grandiose. Ça fait des années que cet acte-là n'a pas été fait. On remercie le président. Inch'Allah, nous sommes auprès de l'État pour l'accompagner sur ses missions. N'importe la pêche, l'agriculture, le foncier, l'éducation, tout. Ce premier lot de conseillers coutumiers sera suivi d'un autre. Le ministre de l'Intérieur se félicite de l'engagement de la communauté lébou à accompagner le gouvernement. Il a profité de cette occasion pour appeler à des élections calmes et apaisées. Des dates à retenir les 16 et 17 août prochains. Dakar va abriter un forum régional sur la formation professionnelle pour les jeunes. L'objectif sera de leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle adaptée au marché de l'emploi. Compte rendu à Midjouf. Le forum porte sur la formation professionnelle duale pour les jeunes et les entreprises. La particularité de ce type de formation, c'est qu'elle se déroule principalement en entreprise. Le jeune qui est enrôlé dans la formation professionnelle duale est formé les 4/5 de son temps en entreprise. En partenariat avec la Suisse et l'Allemagne, le forum est organisé sur 5 zones. Ce projet est sur 5 zones ou régions. Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor et Dakar. Sur les 4 régions, le projet veut organiser un forum dans chacune de ces régions. Des partenaires ont répondu oui, c'est possible et on va vous appuyer. Ce sont les partenaires de la coopération allemande et suisse. À travers ces forums, les jeunes seront accompagnés par ces acteurs sur plusieurs modules. Nous avons choisi d'utiliser les branches professionnelles comme force de frappe pour entrer dans l'économie. Autour de cette table, vous avez quelqu'un qui représente le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Je n'ai pas le nom, mais je ne sais pas le lieu. Vous avez quelqu'un qui représente le secteur
de l'économie numérique, deuxième commission. Vous avez une commission bâtiments, travaux publics, qu'on appelle trivialement BTP, une commission agrobusiness et une commission industrie. Pour accompagner les jeunes et les entreprises sur la formation professionnelle duale, le comité d'organisation va permettre aux entreprises formatrices d'être compétitives sur le marché du travail et promouvoir l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle nationale. Les actualités internationales en images en Guinée. D'abord, les manifestations contre la junte au pouvoir se poursuivent. La mobilisation d'hier, interdite par les autorités, a été marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Un mort a été enregistré. Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, a assuré avoir convaincu la junte à accélérer le retour à la démocratie et de ramener la durée de la transition à 24 mois. Une information que n'a pas confirmée la junte qui évoque plutôt 36 mois. Désormais, la Guinée souhaite que les discussions portent sur le contenu de la transition et non sur sa durée. Au Gabon, 5 autres enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba, dont sa fille aînée Pascaline, ont été mis en examen à Paris dans le dossier des biens mal acquis. Ils sont poursuivis pour recel et détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux. L'on s'intéresse enfin au tête-à-tête entre le président français Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman. Les deux hommes se sont vus hier à l'Élysée. Au menu des discussions, l'approvisionnement énergétique et la question de la production de pétrole au regard de l'envolée des prix de l'énergie déclenchée par la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a notamment fait part de ses préoccupations dans ce domaine afin que les attentes des Européens trouvent des solutions. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV.